Et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. J'espère que vous allez bien. Je sais que la période est intense, qu'elle est compliquée pour tout le monde. Elle est compliquée pour moi aussi, à plein de niveaux, à un niveau très intérieur, et puis aussi un petit peu, il y a certaines difficultés, certaines confrontations dans la matière, hein, je ne fais pas exception. Ces difficultés que nous les traversons tous collectivement et à la fois nous les traversons individuellement puisque chacun se confronte à ses propres thématiques, ses propres libérations, son propre travail de guérison personnelle qui n'est pas toujours achevé, tout dépend de là où on est sur le parcours. C'est pas toujours évident de prendre la parole et de faire des vidéos dans ces périodes-là parce que les thématiques sont tellement multiples qu'il faudrait des heures et des heures et des heures pour explorer tout ça. Et en même temps, là ici, je prends la parole pour aborder deux thématiques principales, vous allez voir, qui regroupent beaucoup de choses. Alors c'est vrai que là, on vient de traverser, et on traverse encore, et ça va encore continuer, des énergies qui sont particulièrement denses. On est dans une période qu'on pourrait nommer une période de crise majeure pour toute l'humanité, pour toute la planète, dans tous les pays. Je dirais presque dans tous les secteurs, qu'ils soient économiques, sociaux, politiques, sanitaires. La santé est très questionnée depuis plusieurs mois, pas que à cause du virus d'ailleurs. Mais voilà, on est vraiment dans une période où on questionne beaucoup. Certains parlent d'une forme d'effondrement. Effectivement, c'est le cas. Donc effondrement ne signifie pas nécessairement perte, ne signifie pas nécessairement oblitération complète de toute la structure. Mais par contre, à l'intérieur, on sent qu'on ne peut plus adhérer à certaines choses, on ressent un besoin de changement. Et là où l'enjeu est compliqué, c'est que le besoin de changement varie suivant les individus, suivant les problématiques qui sont les nôtres, suivant les centres d'intérêt également. Là, je vais parler majoritairement d'énergétique et majoritairement de travail personnel. Je ne vais pas me risquer à aller sur des analyses au niveau du collectif. Il y a plein de gens qui font des vidéos sur le sujet, allez voir, prenez ce qui résonne pour vous. Vous avez aussi bien des vidéos qui traitent de la collapsologie, c'est très intéressant. Vous avez des vidéos excellentes aussi du docteur Louis Fouché qui aborde, je trouve, merveilleusement ces thématiques-là. Nous, on va parler majoritairement d'énergétique. Alors, j'ai été très touchée par le fait que vous soyez assez nombreux à me réclamer une nouvelle vidéo. Je pensais que c'était pas si important que ça de vous faire des vidéos parce que ces derniers mois, j'ai beaucoup navigué, en fait, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait et j'ai vu que, en fait, beaucoup de youtubeurs, on va les appeler comme ça, beaucoup de personnes aussi sur Facebook, sur différents réseaux se sont emparés des sujets et vous avez maintenant facilement accès aux informations et au niveau astrologique et au niveau plus comment dire, alors j'ai plus le mot, pardon, mais au niveau des mouvements de la Terre, des résonances de Schumann, etc. Alors ça m'amuse un petit peu parce que bon, je vois que dès qu'on se connecte, en fait, tout de suite, on est frappé par tous ces graphiques, pardon, on va pas y arriver, hein, tous ces graphiques en fait qui nous montrent les pics de fréquence de la résonance Schumann. Je voudrais juste en fait dire quelque chose par rapport à ça, c'est que certes on vit quelque chose de très nouveau, de très extraordinaire parce qu'on n'avait jamais assisté à ça, en tout cas de notre vivant, dans nos générations. Ce sont probablement des choses qui se sont déjà produites il y a 20 000, 30 000 ans en arrière, voire bien plus loin encore, hein, puisqu'on est aussi sur des cycles majeurs géologiques. Mais je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter juste à l'observation en fait de ces graphes en disant « Oh bah, ok, bah, je me sens pas bien, oh bah, c'est encore la faute à Schumann, ou c'est encore la faute à l'astrologie, à tel aspect des planètes, à la rétrogradation de Mercure, etc. » Je crois que là, maintenant, on nous demande clairement de franchir un cap
et de monter une marche, de prendre de la hauteur un petit peu par rapport à tout ça. Donc c'est bien, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent, en fait, et qui prennent conscience de ne pas être uniquement un humain soumis à la société humaine, mais qu'on fait partie d'un vivant, incluant la biologie globale, incluant le magnétisme terrestre, incluant les étoiles, incluant tout le reste. On est une petite planète dans un système solaire qui lui-même est dans d'autres systèmes, et que c'est génial parce qu'on se sent vraiment connecté et impacté par tout ce qui peut se passer. Mais je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter là, parce que si c'est présent, c'est effectivement parce qu'il y a des grands mouvements et qu'en tant qu'espèce humaine, nous sommes aussi appelés à évoluer au même titre que la Terre. Donc, ces énergies denses, qu'est-ce qu'elles sont? Eh bien, évidemment, la Terre est en réaction par rapport à son Soleil. Soleil qui change de cycle et qui bouge. On a des éruptions solaires, on a des éjections de plasma, voilà. Et à chaque fois qu'on a, des mouvements en fait, au niveau solaire, dans les heures qui suivent, on va avoir un mouvement similaire en fait, au niveau de la Terre. Et ce qui nous perturbe, c'est que ces mouvements au niveau de la Terre en fait, font que la vibration augmente. Nous ne sommes pas toujours prêts en fait, à ce que ça augmente, donc ça vient se traduire par des symptômes dans notre corps. Mais dès que ça s'arrête, en fait, pouf, on retombe, hein, la fréquence retombe. Et en fait, ce sont ces variations de fréquence en fait, entre très haut et puis normal, voire parfois très bas, parce que ça redescend aussi très bas, en fait, qui nous affectent et qui font qu'on a beaucoup de mal à se positionner. En fait, on a beaucoup de mal à rester dans l'axe, à rester sur une ligne. On a un affaiblissement aussi du bouclier terrestre, hein, qui fait qu'on reçoit de plus en plus d'énergie en provenance d'ailleurs, de très loin. Ces énergies, elles ont toujours été présentes, mais nous en tant qu'espèce, nous n'étions pas suffisamment conscients. Notre taux vibratoire n'était pas suffisamment élevé pour capter tout ça. D'ailleurs, c'est assez amusant quand on se promène dans des endroits où, on ne va pas se le cacher, quand même, la majorité de l'humanité est encore très loin de ce réveil. C'est en cours, c'est en train, mais la plupart des humains sont encore confrontés à une difficulté de lecture intérieure de ce qu'ils vivent, de leurs émotions, de leur chemin, de leurs sensations. Et c'est assez étonnant en fait de noter que finalement, en globalité, tout le monde réagit à ces fréquences, mais que la grande majorité n'est pas du tout consciente de ce qui est en train de se produire et de ce qui se manifeste à l'intérieur. Donc comme je le disais, ces variations de fréquences en fait nous amènent énormément de symptômes. Et on va pas se mentir, franchement, en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué corporellement, au niveau vraiment de la biologie, parce que ça va apporter plein de symptômes différents. Pour les personnes qui ont des pathologies bien ancrées, type maladie de Crohn, type fibromyalgie, type polyarthrite rhumatoïde, tout ce genre de choses, en fait, on ne va pas citer toutes ces pathologies. Bien sûr que là, ça donne des pics de douleur. Mais parmi les symptômes, on a aussi beaucoup de maux de tête, beaucoup de maux de ventre, beaucoup de difficultés dans le sommeil, c'est-à-dire avec des nuits parfois à rallonge, mais un sommeil qui n'est pas réparateur. Au niveau de la santé émotionnelle aussi, eh bien on se sent pour beaucoup très instable. On est aussi confronté à des émotions qui ne sont pas les nôtres, parce que c'est comme si nous devenions de plus en plus poreux, de plus en plus en étant reliés comme ça aux énergies extérieures, aux autres, eh bien, on est de plus en plus dans l'empathie. Donc l'empathie, c'est ressentir à la place d'eux. Donc c'est aussi être confronté à toutes ces émotions qui ne nous appartiennent pas, dont la peur. Cette peur qui est en plus grandement facilitée par les médias, par tout ce que l'on vit actuellement. Hein, donc
On est vraiment là dans une période qui vient questionner la notion de repère. Quels sont mes repères? Je n'en ai plus. Je ne sais plus à quoi m'accrocher, je ne sais plus à quelle croyance m'accrocher, je ne sais plus, même par rapport à mon propre corps qui se met à fonctionner différemment, je ne sais plus à quoi m'accrocher. Très bien, parfait. Oui, c'est pénible, c'est vrai, c'est pénible, et oui, on est fatigué, et dès qu'on arrive à récupérer un peu d'énergie, tout de suite, boum, on va être replacé dans cette espèce de machine à laver, en fait, hein, qui fait ressortir plein de choses. Mais c'est parfait, c'est juste, parce que cette perte de repère, en fait, nous permet de remettre en perspective complètement tout ce que l'on croit savoir à propos de nous-mêmes et du monde, tout ce à quoi on croit, tout ce à quoi on s'est rattaché jusqu'à présent. Et ça vient nous individualiser, nous responsabiliser aussi, nous, dans notre cadre énergétique, dans notre cadre spirituel. Et ça nous permet de comprendre qu'il y a peut-être des réorientations à faire, des changements de direction. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Pourtant, je ne mange pas d'animaux, mais celui-ci s'est invité. Donc voilà, cette nécessité en fait alors, soit de changer de direction, soit d'affiner un petit peu son changement de direction. Parce qu'on a bien compris qu'on ne reviendrait pas à la normale, si tant est que la norme existe. On ne reviendrait pas à ce que l'on faisait avant. Beaucoup d'entre vous, au cours de ces derniers mois, ont fait des gros virages, des gros changements, des déménagements. On a eu des séparations aussi. Voilà, il y a eu vraiment des gros questionnements et des gros changements. Mais là, en fait, on est en train de nous dire « Hey, c'est pas mal ce que tu as fait, mais continue parce que tu n'es pas allé au bout du processus. » Voilà, tu as encore besoin de t'aligner dans ton quotidien, dans ton canal aussi. Donc là, vraiment, les thématiques qui sont là, présentes depuis plusieurs semaines, c'est comment est-ce que je prends soin de moi. Et ça nous demande vraiment de revoir un petit peu toute notre hygiène. Alors quand je parle d'hygiène, il y a évidemment l'hygiène corporelle, mais on ne s'arrête pas à ça. On va parler de l'hygiène alimentaire, de l'hygiène relationnelle aussi, de l'hygiène environnementale. Dans quel environnement est-ce que je me situe? Est-ce que cet environnement est vraiment propice et en relation avec mon énergie? Et puis aussi, ça va venir parler également de son hygiène par rapport aux distractions. Comment est-ce que je conserve un cadre relativement propre, avec un niveau vibratoire relativement élevé, avec tout cet environnement qui est le mien? Est-ce que j'ai besoin d'un peu plus de solitude? Est-ce que j'ai besoin d'un peu plus de relationnel, mais d'un relationnel plus en adéquation avec ma vibration et mes valeurs? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Et bien, ça nous demande parfois du courage d'aller se mettre en phase avec ça, parce que parmi les changements, il y a des changements en fait qui vont demander vraiment de le faire savoir à son entourage, d'assumer ça et de tracer autour de soi un cadre énergétique, ce qu'on appelle un cercle sacré, pour être dans le respect intégral de soi-même. Je pense que c'est une thématique que l'on aura à aborder énormément au cours de cette année. Ça faisait partie énormément de la thématique de 2020, mais pour une raison que je n'ai pas forcément saisie, ou si je pense que je l'ai bien comprise, mais c'est difficile parfois à accepter, en fait, c'est que toute cette thématique était présente pour 2020. En réalité, je pense que pour la plupart d'entre nous, pour la plupart de l'humanité, et je m'inclus dedans, en toute humilité, c'est que nous n'avons peut-être pas correctement su nous en emparer. Nous n'avons peut-être pas correctement su comprendre ce qu'il fallait faire, en fait. Par manque de repères, par manque de connaissances, ou parce que simplement le chantier était tellement vaste que tout ne pouvait pas être fait, pouf, juste en quelques mois. Et donc tout ce qui était prévu en fait sur cette année 2020, qui nous demandait un alignement parfait sur les plans de lumière, notamment incluant la santé et cette fameuse hygiène mentale aussi, c'est remis en perspective, ça nous est resservi complètement là, en ce moment.
Et on a vraiment toute une période, on a un tunnel qui nous conduit, il me semble, jusqu'à début décembre, où les thématiques qui n'ont pas été finalisées en 2020, en fait, nous sont resservies, réchauffées, et parfois de manière un peu plus costaud, pour que vraiment on prenne conscience des choses. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde régulièrement de vidéo en vidéo et qu'on aborde en séance aussi ensemble. C'est mais je comprends pas cette thématique-là, je l'ai déjà travaillée, ça fait 10 ans que j'ai travaillé ça. J'ai déjà travaillé mon enfant intérieur, j'ai déjà travaillé ma blessure de rejet, j'ai déjà travaillé ma blessure de trahison, Et pourquoi c'est encore là? Bien, pourquoi c'est encore là? Eh bien, simplement parce que la conscience avec laquelle on a abordé les sujets n'était peut-être pas suffisante à ce moment-là, et que nous sommes tous comme des oignons avec de multiples couches, et que chaque blessure, en fait, finalement, a des, j'ai le mot radicelle, mais ça ne doit pas être ça, a des terminaisons, un peu comme des terminaisons nerveuses dans énormément de thématiques de nos vies. Et chaque blessure, finalement, on va être amené à la traiter dans le relationnel de l'incarnation ici maintenant, dans son histoire, dans le transgénérationnel aussi, et puis dans les karmas. Parfois, il y a des dizaines de karmas qui concernent ça. Alors, moi, j'essaye toujours, quand je travaille en séance, d'aller rechercher le karma originel, le premier karma qui déclenche cette blessure-là, mais c'est pas toujours évident, parce que les premiers karmas sont parfois tellement anciens et tellement embourbés au milieu du reste que c'est pas toujours évident. Et puis, il y a aussi le fait qu'on comprend les choses, on se saisit des choses à partir de là où on en est. Donc quand on commence un travail et qu'on est en tout début, le niveau vibratoire et le niveau de connaissance et le niveau de compréhension est plutôt là. Et puis 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans plus tard, nous, on est là. Et si on n'a pas continué à travailler, en fait, eh bien, le niveau de règlement de la blessure est toujours à ce niveau-là, mais nous, on est là, ce qui fait que quand on se retrouve de nouveau confronté à la blessure, elle arrive avec cette tension ici, mais nous, on avait toujours cette résolution à ce niveau-là, donc ça explose de manière encore plus forte, parce qu'en fait, dans ce que l'on a mis en place pour la guérison, pour le traitement, parce qu'il ne suffit pas d'aller faire un soin pour dire « hop, 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 j'ai tout compris », il faut faire descendre vraiment dans la vibration, dans la cellule. Et donc si, quand on le met en vibration, en fait, on n'a pas cette adéquation avec la vibration avec laquelle on est, bien évidemment, on n'est pas complètement au rendez-vous. Voilà. J'espère avoir été claire sur cette partie-là, parce que je sais que ce n'est pas forcément évident à comprendre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous propose de vous enregistrer 2 autres vidéos à la suite pour aborder les 2 sujets que je voulais traiter avec vous. Pourquoi? Parce que si je vous fais tout d'un bloc, déjà vous risquez vous de décrocher, parce que ça fait un peu long. J'ai bien compris que les vidéos très longues, ça devenait un peu compliqué pour tout le monde, parce que notre mental est très sollicité par plein de choses. Puis la deuxième raison est une raison beaucoup plus pragmatique que ça, c'est que vu la région dans laquelle je me trouve ici et les connexions internet auxquelles j'ai accès, eh bien, je sais que ça passera pas. Je sais qu'on va mettre 3 jours à mettre en ligne toutes ces vidéos, donc je pensais que là, au moins, ici, vous avez ce premier niveau d'information et puis vous aurez les informations complémentaires par la suite. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ne zappez pas, guettez la prochaine vidéo qui parlera justement des questions et du travail que l'on a à faire dans cette période particulière. À très vite.